Salam alaikum fisan ususo mo do la bino la kena de la so ni madra la kala yinu beno si juma yeto ka fla kuma manu mi fana ko ni vakini ko fana kanya ma ni fla kuma manu ko ni bo mina ko ate fanga soro do fana ko layi do fana ko boy yeto ka lumnu ku ni ala fisike o kana to ka jira seni yeto ka liton gbanman nu ka to ko lumi duma betu ali bila la ka fuya te man ka hera la ka barada o korota o ka sabaji mandira ka kisa juma borogora ko masfa ko ala ka kisa la ka sabo be ka ya la kan ta fango da mala kan tuanye kan da ran mina ya rabbi ba kon mama nyi ga kuma me na la sona ma nya gi to ala. Mère, tu sembles si prévoyante sur les mesures à prendre pour lutter contre cette maladie et surtout comment en guérir. Toi à Abidjan, moi à Bamako, je te sens pétrifié à me savoir aussi loin de toi pendant cette pandémie. Tu aimerais pouvoir protéger tous tes fils, mais hélas les frontières sont fermées. Nous devrons attendre et prier que les choses redeviennent à la normale. Je regarde le monde à travers ma fenêtre, ma porte et mon ordi. J'ai envie de sortir, mais la peur me tétanise. Enfin, j'ai pu sortir de chez moi, après 2 semaines d'isolement depuis mon retour de voyage sur Bamako. Je n'ai pas de symptômes et ne représente aucun danger pour les autres. Tu sais, j'ai pu me procurer un cache-nez à la pharmacie d'à côté. Nous étions à peu près une dizaine dans la pharmacie. Le pharmacien ne portait ni gants ni cache-nez et personne d'autre n'en portait. Tout semblait normal et tous me regardaient comme le virus en question parce que j'osais demander un cache-nez. Les gens vaguent à leurs occupations sans aucune mesure de barrière, sans masque ni gants, sans une distance appropriée. Je semble être le seul à me protéger contre ce mal. Il n'y a pas si longtemps, le Mali n'avait pas encore eu son premier cas de Covid. Et aujourd'hui encore, une grande partie de la population n'y croit pas. J'ai l'impression de faire partir des 1% qui y croient. Après des semaines, je me balade, je regarde la ville, le monde aux alentours et je comprends à quel point notre société n'est pas prête à accueillir cette pandémie. Nous sommes habitués à être et vivre ensemble. Nous aimons parler aux voisins, prendre de ses nouvelles, l'apporter à manger et partager un verre de thé. Nous aimons danser ensemble pendant les baptêmes et mariages. Nous mangeons dans le même bol et buvons dans le même verre. Nous sommes une société qui prend ses racines profondes dans le vivre ensemble. Cela n'est pas prêt à changer de sitôt, malgré le mal. Entre les marchés qui se remplissent, les mosquées bondées de monde, les transports en commun ou juste le petit réparateur de moto à côté qui se soucie plus de quoi manger aujourd'hui que des infos sur la Covid au JT du soir. Si le virus devait nous ravager au Mali, on serait sans doute 99% à y être contaminés et à y passer. À croire que Dieu a sa main sur nous, car jusque-là, tout va bien. J'ai l'impression de faire des symptômes, puis cela disparaît ensuite. Est-ce juste de la paranoïa ou ai-je déjà fait et guéri du Covid comme de nombreuses personnes qui en témoignent sur les réseaux sociaux? Elle, c'est ma voisine du dessus. Jusque-là, elle n'a adopté aucune mesure barrière. Et l'autre, c'est celle d'en face qui ne croit pas à l'existence du virus. Muna don la ne wa wa maxi do muna ego te fa maxi do ai to na i na si dere na fara coronavirus ba kono boli bla do la bi far kala bla do la bi murani so ne ngo dadi ngoni bebe ni na ngo dadi ngoni bebe ne do dara do mama do so no masiki mama do so no le bibi la le la to ko pop sa no wara ale ba be to ko do pasa ko le voilà il n'est pas là ni voilà ni tu vas pas c'est bon ça c'est amu ni amu bolon anteke tempo foi o chama ga no no afe bere wala me tuni ni no afe to ah ma respecté ah pa na ha so kera na maxi do na e maxi so abo à côté. Mère,
comment me protéger quand on est entouré de personnes qui n'y croient pas. Aïe. Voilà. Allez. Akala ke? Amakala. Awo, apa bana?